On parle de la prime Macron ce matin avec Nicolas Dose, la prime en entreprise qui est bien reconduite pour 2020. Mais alors, il y a quand même un gros bémol, Nicolas. C'est que beaucoup de salariés qui l'ont touchée en 2019 ne la toucheront pas l'année prochaine. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une petite condition qui a été très habilement glissée dans le budget 2020 et qui n'existait pas. Ok, toutes les entreprises peuvent verser cette prime défiscalisée, pas d'impôts, pas de cotisation. Seulement toutes les entreprises qui auront signé un accord d'intéressement. C'est un dispositif d'épargne salariale un petit peu complexe, c'est vrai, qui permet d'associer les salariés à la performance de l'entreprise. S'il n'y a pas cet accord d'intéressement, il n'y aura pas de prime. Alors je rappelle que c'est une prime qui est totalement exonérée de prélèvement obligatoire jusqu'à 1 000 €, qui est versée dans la limite de 3 SMIC. Tous les salariés peuvent y avoir accès dans la limite de 3 SMIC et elle est versable entre janvier et juin prochain. On a une idée du nombre de salariés qui, du coup, ne toucheront pas cette prime? Non, pas précis, mais ça va faire beaucoup de monde. Parce qu'évidemment, quelles sont les boîtes qui auront du mal à mettre en place ce type d'accord? Les petites, les TPE, les PME, qui sont très nombreuses, et qui n'ont pas de directeur juridique, qui n'ont pas de DRH, et qui vont se retrouver devant la complexité de l'accord d'intéressement, et qui probablement ils vont y renoncer. Alors on connaît le nombre de bénéficiaires 2019, 5,5 millions, c'est pas mal, hein, de salariés, qui ont touché en moyenne 400 €. Mais c'est vrai, quand vous voyez la complexité de l'accord d'intéressement, ça demande un peu d'expertise. Il est très probable que pas mal de commerçants, pas mal d'artisans, même si ça se veut simplifier sur Internet, préfèrent y renoncer. À ce moment-là, leurs salariés n'auront pas la prime. Alors justement, hier sur BFM TV, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a apporté des réponses aux petites entreprises. Il leur dit quoi? Il leur dit que l'accord pourra courir sur seulement 1 an et pas 3 ans comme d'habitude, que ce sera simplifié, qu'on pourra le faire sur Internet, que si c'est la première fois et qu'on a moins de 11 salariés, on pourra utiliser une déclaration unilatérale d'employeur. Ça évite d'avoir à nouer un accord avec les salariés. Alors peut-être que certaines entreprises passeront à l'acte, mais évidemment d'autres ne le feront pas. Et donc à ce moment-là, les salariés ne pourront que s'asseoir sur cette prime. On comprend bien la motivation des législateurs, des députés. La prime a eu beaucoup de succès. On veut freiner le succès de la prime pour essayer de préserver un petit peu les comptes sociaux et les comptes de l'État, parce que chaque prime versée, c'est du manque à gagner pour les comptes publics.